Bonjour Olivier Dutailly. Bonjour. Alors je suis toujours au chien qui fume par cette belle journée d'été. La vie sans chiffres, Alors c'est une pièce de théâtre que vous avez écrite et vous jouez dedans, c'est ça? Non, je joue pas dedans, mais pas je du suis tout. Très impliqué dans la mesure où j'ai fait la mise en scène et où avant d'être une pièce de théâtre, c'était un roman que j'ai publié chez Albin Michel. Ah, le jour où les chiffres ont disparu, hein, voilà. C'est ça? Voilà. Alors vous avez publié évidemment ce livre et puis vous en avez fait une adaptation pour le théâtre. Voilà, l'idée c'était de partir de cette histoire, mais de changer de point de vue. De quelle histoire? Alors, je vais y venir, hein, mais dans le roman, il y a un personnage extérieur qui nous raconte cette histoire, alors que là, c'est l'héroïne qui prend la parole. Et l'héroïne, c'est un personnage un peu... interprété par Joëlle Serran, hein? Voilà, Joëlle Serran, et c'est une musicienne classique, une magnifique musicienne, mais qui a toujours été brouillée avec les chiffres. C'était un désastre pendant sa scolarité, elle était nullissime en maths, mais comme elle est très douée par ailleurs, ça ne l'empêche pas de faire carrière. Jusqu'à un certain point, parce qu'elle a un trac épouvantable qui ne va pas en s'arrangeant. Et quand le spectacle commence, elle quitte une répétition d'orchestre, elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais alors tout le monde doit le ressentir dans la salle, ce trac, non? Tout le monde doit avoir peur pour elle. Il y a une vraie rupture très violente avec le chef d'orchestre qui la paralyse et qu'elle ne supporte pas. Ça doit être exceptionnel, ça, non? Elle s'émancipe violemment et elle ne veut plus continuer à subir. Et d'une certaine façon, à subir, elle va découvrir que c'est la dictature des chiffres parce que son manque de confiance en elle est très lié à ce traumatisme scolaire qu'elle ne peut pas continuer à ignorer. Elle a eu la malchance de tomber sur une prof de maths qui avait mis sur un de ses bulletins « justifie à elle seule l'invention du zéro ». Oh mon Dieu. Alors écoutez, n'en dites pas plus, parce que on va laisser un petit peu... on va laisser aux spectateurs le soin de découvrir cette pièce de théâtre. Hein. C'est à quelle heure d'ailleurs? Tenez. Alors c'est au Petit Chien, hein? C'est au Petit Chien à 15h50, mais il y a quand même un élément que je voudrais mentionner parce qu'il est important, c'est qu'il y a une création musicale qui a été faite spécialement pour le spectacle à partir d'un travail au piano, au plateau je veux dire, et au piano aussi, sous forme d'improvisation, et ensuite ça a été arrangé pour un petit ensemble, flûte, parce qu'elle est flûtiste, violon, violoncelle, piano. D'accord. Et c'est une dimension importante du spectacle et assez rare, une vraie création musicale pour un spectacle de ce format-là. Voilà. Donc, et c'est signé Antoine Dutailly, qui n'a rien à voir avec vous. Alors, je vous signale que ce n'est pas fait exprès. Olivier Dutailly n'invite pas que des Dutailly dans sa pièce, puisque vous voyez bien que c'est Joëlle Serran qui sera sur scène, et qui est déjà sur scène d'ailleurs. Et donc, par conséquent, on souhaite un franc succès, bien sûr, à cette pièce de théâtre. Hein. Et puis, c'est la première fois que vous venez à Avignon ? Non, on a créé la pièce au Petit Chien l'année dernière, où on la reprend cette année. La preuve que vous avez eu du succès, donc ça a très bien fonctionné, vous revenez, c'est formidable. En tous les cas, à très bientôt, je viendrai vous voir, vous écouter. En tous les cas, je vous verrai sans doute quelque part. Je vous souhaite un prompt succès, je vous l'ai dit. Et puis, à très très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et pour Tête d'Aille Art Média. Je vous embrasse, je vous aime, je dis à très bientôt. Au revoir.